Donc, si vous avez un plan global d'aménagement du territoire camerounais, vous saurez exactement là où vous voulez demain faire une zone industrielle. Après la vidéo d'hier sur l'éducation, où on parlait de l'OTS, beaucoup nous ont écrit inbox pour demander quel est le programme politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun en ce qui est de l'agriculture et l'agro-pastoral. Et j'ai d'abord demandé pourquoi est-ce que cette thématique-là est importante. Eh bien, ils nous ont fait comprendre que l'État, le gouvernement Biya, à travers le programme SND 30, est en train de sponsoriser des projets qui sont dans ce secteur-là, c'est-à-dire des projets agro-pastoraux. Je me suis donc dit, aller creuser cette vidéo du professeur Maurice Kamto qui déroule comme ça, il décortique le projet de société du mouvement pour la renaissance du Cameroun en ce qui est de l'agro-pastoral. Il va revenir dans des grands chantiers comme le poivre de Pencha et le miel de Oku. Il va parler du Silicon Mountain, il va parler de Bengalo en Inde ou alors de Silicon Valley du côté des États-Unis pour expliquer en réalité comment le mouvement pour la renaissance du Cameroun entend se déployer une fois au pouvoir pour satisfaire les besoins du Camerounais, pour faire du Cameroun un grenier agricole en Afrique centrale et pourquoi pas dans tout le continent. Je vous invite à le suivre minutieusement et retrouvons-nous derrière pour l'analyse. Vous saurez exactement là où vous voulez construire une université. Où est-ce que vous voulez faire une ville nouvelle pour l'extension? Où est-ce que vous voulez faire le nouveau tracé de chemin de fer que nous on veut faire, qui partira de Douala jusqu'à N'Djamena? Mais pas sur l'alignement actuel, parce que j'entends dire qu'on est en train de... On a déjà lancé l'appel à manifestation d'intérêt. Oui, non, lancer l'appel à manifestation d'intérêt. Nous, on veut construire un nouveau chemin de fer Douala-N'Djamena à double voie, mais avec un écart aux normes internationales. Nous avons aujourd'hui un écartement qui est aux normes du 19e siècle. Et c'est pour ça d'ailleurs que les trains tombent et ne peuvent pas supporter justement un trafic important. Donc, si vous avez un plan d'aménagement de territoire, vous réservez donc déjà le tracé par anticipation pour qu'il n'y ait pas d'emprise là-dessus. Donc, une fois que nous avons fait cela, nous passons, premier pilier, c'est l'agriculture. Oui. Parce que c'est là, c'est dans la modernisation de l'agriculture que nous allons accroître la richesse nationale, avoir justement des avantages comparatifs en termes d'exportation, parce que nous avons des terres agricoles qui sont riches. Si vous prenez le centre et le sud, vous pouvez mettre l'accent sur le cacao, en dehors des produits vivriers. Vous prenez par exemple la partie septentrionale du pays, vous pouvez vraiment, on peut encore bien développer la filière coton pour faire une vraie industrie manufacturière autour du coton. Vous prenez d'autres régions du pays, par exemple là où il y a une grande production de manioc, vous pouvez développer une industrie parce que le manioc, il y a 300 sous-produits de manioc, 300. N'est-ce pas, de l'alcool jusqu'à l'amidon en passant. Donc vous pouvez développer une vraie filière autour de cela. Donc nous voulons faire moderniser l'agriculture comment? Premièrement, il faut créer un semencier national. Un semencier, c'est un organisme qui produit la semence. Aujourd'hui au Cameroun, si vous dites on veut booster par exemple le maïs, le planteur va dire oui, ça c'est très bien, mais quand il sort, il dit mais je trouve la variété, c'est-à-dire la semence améliorée où il ne trouve pas. Donc nous voudrions qu'il y ait un semencier national qui peut mettre cela à disposition des planteurs. Nous voulons la mécanisation, mais la petite et la grande. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, dans la partie septentrionale, les gens sont déjà habitués par exemple à la culture attelée. Donc, avec 2 vaches, vous pouvez faire la charrue. Nous voulons, dans un premier temps, pour l'agriculture familiale, qui est souvent sur 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, vulgariser et généraliser cela. Pour les grandes exploitations agricoles ou moyennes, nous allons mettre les tracteurs, que nous allons non seulement monter ici dans un premier temps, mais deuxièmement fabriquer. Et troisièmement, nous allons mettre en place des usines de production d'intrants, c'est-à-dire des engrais. Il vous souviendra que le Cameroun a annoncé il y a quelques années la construction d'une usine de production d'engrais. C'est abandonné, c'était avec les Allemands. Nous allons mettre cela en place. D'ailleurs, pas uniquement pour produire des engrais chimiques, mais pour faire des engrais biologiques. En développant, et je termine par là, une filière d'agriculture biologique. Parce que vous avez des produits camerounais aujourd'hui qui ont l'appellation d'origine. Pourquoi? Parce que c'est biologique et donc ça a de la valeur en termes, par exemple, alimentaires. Il y a le poivre de Penja, il y a le miel d'Oku. Seulement, c'est encore produit artisanalement. Il faut donc réaliser cela. Voilà ce que nous voulons faire sur l'agriculture. Évidemment, on ne peut pas penser agriculture, modernisation sans penser agro-industrie. Mais donc c'est le pont entre la production agricole et l'industrie. Et ça me donne la transition. L'autre pilier du pacte productif, c'est l'industrie. Le Cameroun est un pays qui a
vraiment une jeunesse bien formée, aussi bien au plan national que dans la diaspora. Il y a des milliers d'ingénieurs camerounais seulement en Allemagne, je ne parle même pas dans toute l'Europe. Nous voulons choisir des filières industrielles sur lesquelles nous savons que nous pouvons être compétitifs. Par exemple, la chimie. Par exemple, l'énergie. Pourquoi la chimie? Pas simplement parce que le Cameroun a un peu de pétrole et beaucoup de gaz. Par exemple, pour ceux qui connaissent la Guinée équatoriale, ils savent que c'est un pays qui a une bonne filière, une grande filière justement chimique, qui produit de l'ammoniac et beaucoup d'autres produits. Donc, on peut également développer cela au Cameroun. Et je peux vous dire que 80 à 90% de ce que nous utilisons chaque jour, c'est à base de la chimie. Ah oui. Cette table, les caméras et tout ça, il y a de la chimie dedans. Donc, la chimie, ce n'est pas simplement le plastique que l'on voit, c'est beaucoup d'autres choses. Nous voulons développer cette filière. Nous voulons développer donc une vraie filière agro-industrielle, je ne m'attarde plus là-dessus. Et troisièmement, la filière technologie de l'information et de communication. Parce que nous avons déjà un vivier autour de ce qu'on appelle le Silicon Mountains. Oui. Ce sont des jeunes, hein, ce sont des jeunes qui eux-mêmes ont pris cette initiative. Nous voulons accompagner cela. L'État doit accompagner pour que ce soit demain comparable à Bangalore, en Inde ou à Silicon Valley aux États-Unis. Et ça, les Camerounais ont toujours eu le talent extraordinaire dans ce domaine. Et dernier point dans le pacte productif, nous voulons vraiment développer une filière de l'industrie financière. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui être compétitif dans l'économie mondiale si vous n'avez pas des leviers de financement. Et donc, par conséquent, il faut développer la place boursière de Douala. Par conséquent, la question de la monnaie aussi étant réglée, ça va venir renforcer. Mais il faut également renforcer le système bancaire camerounais pour attirer des financements dans le pays. Alors, quand on entend bien le professeur Maurice Kamto parler, on a la certitude qu'une fois au pouvoir, les problèmes agricoles seront derrière nous, mais cela doit passer par les routes ferroviaires, les chemins de fer et puis les routes bitumées. Cette semaine même, le ministre du Transport a pris une décision suspendant le voyage touristique, voyage à plus de 3 semaines ou alors plus de 10 jours de suspension suite à un autre accident. Et en pensant à cette mesure-là, on se rappelle d'une mesure qu'il avait prise précédemment qui suspendait l'agence de fermer ses portes pendant près d'1 mois et qui est revenu rapidement sur sa décision. Et on se demandait est-ce que cette unième décision devait tenir. Pendant que nous réfléchissons, eh bien, nous avons également essayé de partager ça avec notre entourage. Certains nous ont suggéré que ce n'est pas vraiment le management de nos agences qui pose problème, mais plutôt l'état des routes. Et vous allez donc comprendre pourquoi le professeur Maurice Kamto revient sur les routes ferroviaires pour pouvoir connecter la région du Grand Nord au Grand Sud. Si on va seulement se replier sur ces routes qui datent d'une époque aujourd'hui révolue, eh bien nous continuerons à peindre nos frères et sœurs, puisque l'état des routes est désormais gâté, permettez-moi le terme, et mérite une réflexion. On nous avait appris que les sociétés qui devraient faire cela disent être dans l'incapacité parce qu'ils détectent des choses mystiques, des discours qu'on entend seulement dans un gouvernement qui se veut paresseux. Parce que, questionnez-vous bien, ceux qui ont bitumé cette route-là, comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir bitumer si la réflexion seulement pose problème. Donc, le professeur Maurice Kamto est passé par là avant de dérouler son programme sur l'agro-pastoral, où il a aisément divisé le Cameroun selon ses zones de climat en disant que des produits phares devaient être cultivés dans des secteurs spécifiques. Il a pris le cas du manioc qui a pratiquement 300 produits sous-dérivés et tout comme le manioc, on peut parler ainsi de la noix de palmiste et un certain nombre de produits, le cacao, le café que le Cameroun a la chance de par son climat, a la chance de pouvoir produire ça dans ses sols, mais perd plus de 80% de ses bénéfices parce qu'elle ne la transforme pas, elle l'exporte. À un moment où le gouvernement veut promouvoir l'import substitution, c'est-à-dire importer peu et puis produire plus au pays, il est nécessaire d'épiloguer ou alors d'exploiter ce programme politique chiffré du MRC pour voir comment accompagner ces investisseurs, ces jeunes Camerounais qui aimeront prendre ce prêt du gouvernement pour pouvoir investir
dans l'agro-pastoral pour voir comment ils peuvent bénéficier de cette étude qui a déjà été faite sur des produits phares tels que le manioc, le cacao, le café, et puis passer de la production artisanale à la production industrielle qui va également générer de l'emploi et puis améliorer la situation économique ou alors la situation de nos citoyens. Donc voilà ce qui nous a poussé à rechercher cette vidéo de Maurice Kamto. Dis-nous en commentaire si on peut en même temps prendre du prêt dans cette banque-là, ce banque de la PME, et puis exploiter ce programme politique du professeur Maurice Kamto pour pouvoir pousser le Cameroun vers l'avant. Ou alors on a tout simplement besoin d'attendre jusqu'à ce que le MRC en vienne au pouvoir avant de commencer à faire bénéficier aux Camerounais ce que la gouvernance devrait faire en temps normal. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. Nos programmes se poursuivent. D'ici à là, gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.